Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses, je vous remercie pour votre visite. Dans cette vidéo, je vous propose de partager une brève élaboration à propos de la question « Êtes-vous perdu ?» Alors, comme vous le savez, dans cette chaîne, je fais souvent référence à Hollywood. Il y a un film qui pourrait illustrer cette question. Il est réalisé par Sofia Coppola. L'intrigue est centrée sur deux personnages qui sont chacun à la fois perdus dans leur propre vie, qui leur paraît étrangère et qui en fait n'a aucun sens, et perdus de manière provisoire dans un pays, le Japon, dont ils ignorent tout de la culture, mais aussi de la langue. Mr. Bob Hollis! Bob! You're a movie star. Yes, I should be doing movies. Yeah. You know Rat Pack? Rat Pack? Rat Pack. A ring-a-ding-ding. Mr. Harris, Mr. Kazo sent me my stockings. Lift them. What? Hey, lift my stockings! Lip them? What? What are you doing? My husband's a photographer, so he's here working. He wasn't doing anything, so I came along. What do you do? I'm not sure yet, actually. Can you keep a secret? I'm trying to organize a prison break. We'd have to first get out of this bar, then the city, and then the country. Are you in or are you out? I'm in. The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. You really are having a midlife crisis, huh? Je partage ici une anecdote personnelle qui est la suivante. J'accède à la rame d'un métro dans laquelle il y a peu de monde, environ une dizaine de personnes. Je jette un regard circulaire et je constate que toutes ces personnes ont le visage et le regard rivés sur l'écran de leur téléphone. Ou comme on dit en anglais, elles sont en train de faire du tapping, scrolling, sweeping, texting, etc. À mes côtés, une jeune femme est assise, a dans chaque main un téléphone. Et son regard va d'un téléphone à l'autre au moment où elle fait tous ces gestes. Un enfant est avec elle. C'est un petit garçon qui doit avoir 2-3 ans, installé dans une poussette. Pendant les quelques minutes que dure le trajet, cet enfant ne cesse de gesticuler comme s'il était inconfortable. De temps en temps, il pleure, il gémit, il crie, il n'a aucun langage. Et à un moment donné, sa mère prend un air irrité et vient coller l'écran d'un téléphone sur le visage de cet enfant, qui aussitôt cesse de bouger et de geindre. Il a l'air comme hypnotisé par cet écran. Tout ceci se fait sans aucun échange langagier. Cette brève anecdote, qui est tout à fait banale, m'a fait penser à ce dont je vous ai parlé à propos de la langue de bois, le stock lexical. Voici un extrait d'un de ses fondamentaux à propos de la langue de bois. Pour penser la réalité, nous allons le faire avec du langage. On peut bien entendu penser sans langage. Ici, nous avons affaire à un discours, donc nous allons penser avec des mots. Le cerveau ne mettra pas à notre disposition tous les mots possibles qui nous permettraient d'élaborer la réalité. Nous allons le faire avec un stock de mots qui est un stock lexical, qui est individuel et qui a ses limites. Moins nous avons de mots pour penser les choses, et plus nous avons tendance à raisonner à l'affect, comme on dit vulgairement, à raisonner avec nos tripes. Et plus nous sommes faciles à formater, à conditionner, à modeler par de la propagande. Cette animation, réalisée par un très grand dessinateur britannique, est préoccupée par des phénomènes sociétaux comme la surveillance, le totalitarisme, etc. Dans ce petit dessin animé, il est manifestement question des effets délétères d'une addiction au portable. Dans le montage, j'ai placé un extrait d'une œuvre musicale écrite par le compositeur estonien Arvo Pärt, intitulé Tabula Rasa. Le premier mouvement. Il m'a semblé que cette musique pouvait dialoguer avec les images de cette animation.